Chers amis, bienvenue à votre émission L'Islam d'hier et d'aujourd'hui. Comme à chaque occasion, et comme vous l'avez remarqué pour les fidèles, et je vous espère de plus en plus nombreux et nombreuses à être fidèles à votre émission, nous avons tenu ces dernières semaines une série d'émissions sur la famille, à partir de la recherche de son conjoint jusqu'à l'éducation de l'enfant, même en cas où l'éducation est un peu particulière pour des parents qui ont un enfant atteint d'autisme, par exemple. Cette fois-ci, l'islam d'hier et d'aujourd'hui, comme vous le savez, nous parlons de l'islam d'hier, nous parlons du culte, de la culture, de la civilisation, et nous parlons de l'islam à sa naissance, il y a 15 siècles de cela, comme nous parlons de l'islam aujourd'hui. Nous parlons de l'islam ici en France, comme nous parlons de l'islam de par le monde. Et pour cette fois-ci, j'ai choisi de parler d'une des activités que de plus en plus des associations musulmanes prennent en charge, à savoir le partage. Partager avec ceux qui sont dans le besoin, partager avec ceux qui sont dans l'attente est quelque chose que l'islam nous incite et nous exhorte fortement à pratiquer. Donc, il sera question aujourd'hui avec mon invité des maraudes, des partages de la nourriture que font les associations. Et c'est avec plaisir que je reçois aujourd'hui notre invité et votre invité à tous, Farid. Je le laisse se présenter comme je le fais à chaque fois. À toi la parole. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Barakallahu fik pour l'invitation. Je m'appelle donc Farid Isa, donc je suis de Massy. Je fais partie de la mosquée de Massy. La grande mosquée de Massy. La grande mosquée de Massy qui est connue sous le nom de Conseil du musulman de Massy, donc qui est le CMM. C'est une mosquée qui a été inaugurée le 7 avril 2019. Qui est toute récente. Ça, c'est l'inauguration officielle. Officielle, voilà, l'inauguration officielle. Donc, elle a commencé, les fondations ont commencé fin 2010, début 2011. Et c'est un long travail qui a été fait par des bénévoles. Tout a été fait par des bénévoles. Donc, sauf les grandes œuvres, qu'il y a une entreprise qui l'a pris en charge, donc, avec les dons des fidèles. Donc, c'est les fidèles, elle a été financée à 100% par les fidèles. Il n'y a pas eu de financement de l'extérieur comme certains le disent, mais alhamdoulilah, donc avec la grâce d'Allah, donc on a pu sortir cette mosquée-là, qui elle est là encore, donc Inch'Allah qu'elle va faire beaucoup d'activités donc pour se développer, surtout pour la communauté musulmane en France. Et ça c'est un besoin qu'on a dans notre communauté qui manquait. Ça fait des années qu'on n'avait pas ça. Donc notre génération n'a pas connu les mosquées. Donc comme aujourd'hui, alhamdoulilah, la génération qui va venir, donc ils ont les mosquées qui sont déjà construites. Ça commence un peu partout. Et khair, Inch'Allah. C'est un ensemble de vivre aussi avec la communauté non musulmane. Tout à fait. On est ici en France, donc c'est d'apprendre l'islam. Ce qui nous apprend dans l'islam, c'est le partage et la cohabitation avec, même s'ils ne partagent pas notre religion. Donc il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que le voisin, donc il a reçu. Tout à fait. Donc la mosquée de Massy, elle est bien ancrée dans la cité. C'est un bâtiment assez important, assez grand, assez imposant et qui se marie bien dans son environnement. Voilà, dans l'environnement de la ville. Et qui partage aussi, parce qu'il y a d'autres activités avec l'interreligieux, donc avec d'autres associations dans l'humanitaire, donc avec tout ce qui est associations comme la Croix-Rouge, le Secours populaire, les Restos du Cœur. Donc il y a une coordination, une cohabitation entre nous. Donc il y a un travail qui est fait parce qu'on fait la même chose, donc c'est les mêmes activités, et on a pratiquement les mêmes bénéficiaires aussi. Et du coup, on fait ça. Donc, et moi, j'invite aussi toutes les mosquées qui ne l'ont pas fait de rejoindre le pôle social, le pôle solidarité, de créer un pôle social dans leur mosquée, parce que c'est très très important pour notre communauté.
malgré avec tous les difficultés qu'on a, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités, on n'a pas d'aide des autorités. Les seules aides qu'on a, c'est uniquement les fidèles. Donc les dons des fidèles. Voilà, les dons des fidèles qui donnent. On reviendra sur le détail, le fonctionnement. Donc, vous avez une mosquée, une grande mosquée. Il y a bien entendu les activités fondamentales de la mosquée, voilà. qui sont le culte, les offices de prière. Tout ce qui est office de prière, donc les prières, l'organisation de l'Aïd, les deux l'Aïd, le Ramadan, le Tarawih. On a aussi les conférences, donc il y a aussi la mosquée organise aussi à travers la commission culturelle, donc il y a des conférences, il y a des imams, des intervenants qui viennent expliquer donc l'islam, expliquer, ça dépend du sujet qui est traité, donc soit la société, soit la religion. Donc, en général, il y a toujours un rapport avec la religion, donc parce qu'on vit avec la religion, on est musulman, donc on est religieux, donc on travaille avec la religion, c'est primordial. Et après, donc, il y a d'autres activités. On a le pôle jeunesse, donc le pôle jeunesse qui est organisé avec des jeunes, donc qui prend des jeunes, des adolescents. Il y a des ateliers aussi pour enfants. Donc, on fait pendant les vacances scolaires, on a fait le truc. Donc, il y a plein de pôles comme ça, donc qui viennent, qui apprennent. Il y a les ateliers de cuisine, les ateliers d'apprendre à discuter, donc à faire un débat, d'animer des débats. Donc c'est entre les adolescents donc, qui le font, donc ils apprennent, donc ils sont là pour apprendre et en même temps donc, pour se découvrir en même temps. Voilà. Et donc votre association, votre parti, à vous, votre pôle, vous l'appelez le pôle social, voilà. Et donc vous vous occupez de faire des maraudes. Notamment. Voilà. Quelles sont les principales activités du pôle social? Juste pour rappeler à nos amis téléspectateurs, la première mosquée en islam, c'est la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Elle avait déjà son pôle social. Qu'on appelle la Sofa. Au fond de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un endroit qu'on appelle en arabe as-Sofa, et qui est aussi un nom qui est rentré dans le dictionnaire français, la sofa, ou le sofa plutôt en français, et où se réunissaient les gens qui étaient désœuvrés, les gens qui étaient ce qu'on appelle aujourd'hui les SDF, les sans domicile fixe, et les fidèles viennent, ils leur donnent à manger, ils leur amènent, et donc on peut dire que dès le départ, la mosquée, le pôle social, comme tu viens de le faire, Farid, en t'adressant directement aux associations, et je me joins à ton appel pour exhorter, inciter les associations musulmanes, les mosquées, à ce que chacune dans sa ville crée ce pôle social. Donc, expliquez-nous. Qu'est-ce que vous faites essentiellement dans le pôle social? Donc, le pôle social, donc c'est un pôle qui est très très difficile. Alhamdoulilah, Allah m'a donné la force et le courage et la volonté de le faire parce que c'est pas facile. Celui qui va dire que le social c'est facile, c'est pas vrai, parce que je comprends maintenant, je comprends le rôle des assistantes sociales de la mairie ou du département. C'est ça parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent, ils viennent, voilà, l'assistance sociale ne me reçoit pas, tout ça. Donc moi je comprends leur souffrance et c'est pour ça que maintenant donc il y a beaucoup de départements, beaucoup de communes qui manquent d'assistante sociale parce qu'ils ne veulent plus travailler, parce que c'est très 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 difficile quand on reçoit la personne et qu'on n'a pas de solution, on n'a pas de moyens pour régler son problème. Donc, et ça c'est un grand regret que j'ai constaté donc, dans tout le parcours, parce que ça fait depuis 2015 qu'on a commencé à faire les maraudes, à faire bon, à l'époque, on faisait une fois par an, c'est qu'en décembre. Vous faisiez quoi à l'époque, on faisait des repas chauds, on donnait des gants, on achetait des bonnets, donc tout le nécessaire pour une opération voilà, grand froid. Du coup, on allait à Paris, donc on distribuait à tous les SDF, à toutes les personnes qui étaient dans la rue, qui erraient dans la rue, parce qu'à l'époque, il y en avait beaucoup que maintenant, parce que maintenant avec les évacuations qui font les autorités, donc il y en a de moins en moins, donc ils sont un peu éparpillés un peu partout, et qu'avant, à Paris, il y en avait beaucoup. Dans chaque rue, il y avait des SDF, il y avait des sans-papiers, il y avait tous ces gens-là. Donc nous, on était là, donc une fois par an, on faisait une opération comme ça, donc on faisait participer aussi les enfants. Donc les parents venaient avec leurs enfants, c'était le mercredi, parce que le mercredi, il n'y avait pas
Il n'y a pas de cours. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, donc il est venu comme ça. Donc ça a initié aussi les enfants à la solidarité, à la chance de voir aussi le résultat de ceux qui sont dans la précarité. Donc les pousser à étudier, à faire leur travail à l'école pour réussir à avoir un métier beaucoup meilleur. Et ça a commencé comme ça, donc petit à petit. Donc après, au fil des années, donc on a commencé à s'organiser. Donc on apprenait. Et après, c'est devenu une fois par mois. Après, c'est devenu une fois par semaine. Et c'est devenu maintenant 2 fois par semaine, les maraudes. Donc aujourd'hui, votre pôle social, vous organisez 2 maraudes par semaine. 2 maraudes par semaine sur Paris. D'accord. Donc ça, c'est uniquement par Paris. Donc on fait des repas chauds. Donc c'est des repas qui sont préparés le jour même. C'est pas des repas qu'on récupère chez des personnes. Ça, c'est des fidèles qui nous donnent pour acheter. Donc on a aussi certains commerçants qui nous aident aussi. Donc à travers cette action-là, donc on fait un repas, on a un cuisinier, on a une cuisine. Et je tiens à remercier exactement parce que grâce à la direction conseil d'administration du CMM, donc de la mosquée de Massy, qui nous a permis, parce qu'elle nous a donné les moyens aussi. Donc elle a mis les moyens, donc il y a une cuisine, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous avez à la mosquée une cuisine équipée. Équipée, voilà. Donc il y a une cuisine équipée, donc qui est en normes oui. aux normes européennes, d'hygiène oui. Et tout ça, donc qui sont respectés, on fait très très attention à ça. Et les repas sont préparés le jour même, donc ils sont préparés le mardi et le jeudi, donc à partir de 14h, 15h. Et à 19h30, 20h, on part sur Paris pour distribuer. Et donc, je remercie aussi la ville de Paris et le 17e, le maire du 17e, qui nous ont donné un emplacement à Paris, à Porte de Saint-Ouen, juste en face de l'hôpital. Donc on distribue des repas chauds chaque mardi et chaque jeudi soir. D'accord. Vous distribuez combien de repas à peu près? Donc là, nous on vient juste derrière, il y a le secours populaire qui est avant nous, à 20h. Nous, notre créneau c'est 21h. Et là on tourne entre 100 120 repas, donc ça dépend. Et quand il fait froid, quand il fait un grand froid, tout ça, on tourne à 60 80 repas. Mais quand il fait beau, donc on va jusqu'à 120. D'accord. Et les personnes qui participent, c'est des bénévoles? C'est que des bénévoles, voilà, c'est des bénévoles. C'est toujours les mêmes, ils se renouvellent? Non, ça renouvelle, ça change. Donc il y a les mêmes, donc il y a les fidèles qui sont toujours là, qui viennent toujours donc, faire leurs actions. Et on a aussi d'autres qui viennent pour découvrir. Il y a d'autres qui viennent ils ont entendu parler. Donc après, ce que je regarde moi dans le social, c'est que dès qu'on parle, dès que la presse, les médias parlent du social, tout le monde veut faire du social. Dès qu'on n'en parle plus, il n'y a plus personne. Que ce soit au niveau des dons, soit au niveau des bénévoles. D'accord. C'est-à-dire qu'on suit les médias. Dès qu'on parle, dès qu'on met un écran sur une action sociale, les maraudes, on entend le président de la République a été faire une maraude, ou un tel truc, un ministre, ou une personnalité, dès qu'on met en valeur l'action sociale, là, comme par hasard, donc tout le monde se réveille, tout le monde veut participer. Et juste qu'on n'en parle plus, après tout le monde retourne à son place. Donc, d'où l'importance pour les médias à chaque fois de faire un zoom, de faire un focus sur ce don et sur le social parce que c'est important, puisque les gens sont influencés positivement par cela. C'est-à-dire que les gens ils sont influencés par les médias. Donc tout ce qui est médiatisé, ça attire. D'accord. Mais nous, donc au-delà des médias, en tant que musulmans, nous le savons, nous en parlons aussi pour expliquer à nos téléspectateurs. Je dirais, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Farid, que les associations caritatives, ce qu'on appelle les associations sociales musulmanes, elles sont celles qui sont les plus visibles. Les instituts de formation, les séminaires sont moins connus. Alors que les associations, on en a une bonne, je dirais, vingtaine, dont une bonne dizaine qui sont connues au national et à l'international. Pour vous, est-ce que vous voyez ça de façon positive? Est-ce qu'il y a un manque où se situe ce manque, si manque il y a? Alors, le manque, il y a un manque, un grand vide. Alors, donc, moi, ce que je reproche à certaines mosquées qui ne remplissent pas, parce que normalement, le social,
c'est le rôle de la mosquée, c'est le rôle de Entre l'islam, autres, parce oui. que voilà, donc nous, l'islam nous a appris, moi personnellement, j'ai appris le partage avec l'islam. Donc l'islam apprend, ça, ce qui est bon pour moi, il est bon pour l'autre. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est ça, le principe c'était ça. Donc et nous, on a toujours commencé comme ça, donc on n'a jamais donné quelque chose qui est périmé ou qui n'est pas, parce qu'il y a beaucoup qui nous ramènent aussi du périmé, parce qu'il ne faut pas se cacher aussi. Donc la difficulté qu'on a, nous, dans notre communauté, les gens, quand ils n'ont pas besoin de quelque chose, parce qu'on fait, bon, on fait le social, donc on fait les repas, les maraudes, mais on a aussi le côté pôle social. Donc le pôle social, c'est qu'on vient en aide à des personnes en difficulté. Donc on a des personnes sans papier, avec des enfants qui sont pris en charge par le 115. Donc c'est le 115 qui paye, et il leur paye les chambres. Mais par contre, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien. Donc il faut qu'ils se débrouillent. Donc il y a ceux qui ont un petit boulot comme ça de gauche à droite, il y a ceux qui n'en ont pas. Donc nous, on vient donc des fois, donc il y a aussi, on a des personnes âgées qui n'ont pas de retraite suffisante, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup cotisé, donc ou bien des femmes qui se retrouvent seules après le décès de leur conjoint. Donc la reversion de leur pension, donc elle est de 49%, donc un peu moins de la moitié de ce qui touchait le mari. Du coup, ils ont du mal à subvenir à leurs besoins. Du coup, là, on intervient, on les aide, on leur donne des colis alimentaires. On fait aussi des appels aux dons d'électroménager. Donc, quand quelqu'un a besoin d'électroménager, donc on fait des appels, donc on récupère des frigos, des gazinières, des lits, donc ça dépend du besoin de la personne. On va le chercher, on le dépose, on le monte et tout ça. Donc, tout ça, c'est une chaîne de solidarité entre la communauté. Donc, tout est fait avec la communauté. Et ce que moi je veux appeler, c'est qu'aux autorités, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup qui ont peur, parce que le problème qu'on rencontre, nous, moi personnellement, quand je me présente en tant que la mosquée, donc ça freine un petit peu. Parce que tellement que ça a été médiatisé par les pouvoirs publics, certains élus et les médias, donc, parce que pour les gens, donc, ceux qui ne connaissent pas bien l'islam, ça veut dire que c'est un monde qui est fermé. Donc l'islam, c'est fermé. Là, tu permets à Farid, donc avant d'aller plus loin, donc première remarque pour qu'on mette bien, je dirais que nos téléspectateurs nous suivent bien. Première remarque avant de passer à ce deuxième point, c'est que le don, donner, partager, ça a une éthique. Il y a une morale à respecter. Voilà. Je peux ne pas avoir besoin de quelque chose et je le donne. Voilà. Parce que j'en ai pas besoin, je le donne. Mais il faut que ça soit quelque chose qui est propre à donner. Voilà. Qu'on aimerait soi-même recevoir et on le donne. C'est pas qu'on ramène des produits périmés, par exemple, et on veut qu'on les donne aux autres. Périmés, ça se jette. On les donne pas. D'accord. Donc ça, c'est la première remarque. Par exemple, un vêtement qu'on veut donner, il faut que ça soit un vêtement aussi propre, repassé, plié, qu'on porterait ou qu'on recevrait soi-même si on est dans le besoin. Ça, c'est la première remarque. Et à ce propos, il y a un verset coranique qui dit « Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » Vous n'atteindriez la piété, la véritable piété, que si vous faites don de ce que vous aimez. On donne ce qu'on aime. Et c'est un effort, c'est un sacrifice, et on le partage. On ne donne pas quelque chose que, au lieu de le jeter, on se fait, par exemple, soi-disant une bonne conscience, et on va le donner. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, et je te laisserai ensuite poursuivre, parce que c'est intéressant, d'autant plus que l'actualité revient, l'image secours catholique, secours populaire, ça passe. Ça passe, ça a même une image positive. Mais une mosquée ou une association portant Conseil des musulmans de Massy comme étiquette, ça freine un peu. Voilà, donc alhamdoulilah, donc nous, les débuts quand on avait commencé surtout à faire les collectes, on même à distribuer tout ça, donc les gens ne comprenaient pas pourquoi la mosquée fait ça. D'accord. Donc nous, on le faisait. En plus, non, ce qu'on fait, c'est que, parce que les gens, ils ont dans leur tête, on donne qu'aux musulmans. Et ça, c'est faux. Nous, à Massy, on n'a jamais fait de différence, on n'a jamais posé la question si les musulmans ou les pas musulmans. Vous donnez à ceux qui sont dans le besoin. Voilà, ceux qui sont dans le besoin.
ils viennent, dès qu'ils frappent à la porte, on les aide. Bon, on a des personnes qui exagèrent un petit peu, on a des assistés, on a des personnes qui profitent, qui sont bons. Oui. Ça, il y en a un peu partout malheureusement. Donc on essaie de faire très attention parce qu'on demande des dossiers et tout ça. Mais il y a des gens qui passent. Non, on peut pas, on n'a pas comment s'appelle, la baguette magique pour déterminer qui c'est qui. Donc voilà, du moment qui frappe, donc on essaie de donner, on repartage ce qu'on reçoit, ce qu'on collecte, et on le redonne. Donc qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Donc ça, on n'a jamais regardé, on n'a jamais posé la question. Dernièrement, avec la guerre de l'Ukraine, donc on a reçu beaucoup de l'Ukraine qui sont venus, des réfugiés ukrainiens, des réfugiés, voilà, donc, qui partaient avec des colis alimentaires. Et pourtant, ils ne sont pas tous musulmans. Je crois qu'il n'y a que deux, on est tombé à deux Ukrainiens qui étaient musulmans, mais sinon le reste, ils ne sont pas musulmans. Et ils étaient surpris que la mosquée les aidait, donc on les a aidés. On les aide toujours, donc toute personne qui est dans le besoin, qui vient, donc on l'aide. Donc nous, on essaie de travailler localement parce qu'on est local. Après, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure au début, donc c'est dommage que les mosquées ne jouent pas tous ce rôle-là. Et j'invite aussi les pouvoirs publics donc, à faire attention, donc, à s'intéresser à nous, parce qu'on est des acteurs de première dans nos villes, dans les communes où on est. Donc, qui font pas l'amalgame, donc parce qu'on bon, je ne veux pas dire tout, mais alhamdoulilah, donc il y a des élus qui nous soutiennent, il y a des élus donc qui savent ce qu'on fait, donc qui viennent, qui nous encouragent à continuer ce qu'on fait, mais il y a un petit frein, donc il y a les médias tout ça, donc parce que donc, je disais donc pour ceux qui connaissent pas bien l'islam, dès qu'on entend les musulmans, donc c'est le terrorisme, c'est la soumission, donc c'est la femme soumise, c'est l'homme qui est soumis, donc on est soumis à... D'accord, donc en quelque sorte, donc vous, ça fait 8 ans, vous avez dit que vous êtes sur le terrain, vous portez des chasubles, donc sur lesquels c'est marqué Conseil des musulmans de Massé, CMM, il y a le logo de la mosquée avec le minaret, etc. On ne s'est jamais caché. On l'a toujours montré, on le fait, donc tout le monde le sait. Donc d'ailleurs, juste entre parenthèses, des fois on tombe avec des policiers, donc pas tous. Heureusement que c'est passé, non, c'était la catastrophe. Mais on a certains policiers qui sont racistes, donc ça il faut le dire parce que là ils ne le montrent pas, mais par contre ils nous verbalisent. On est verbalisés, donc ils verbalisent les véhicules, ils verbalisent les trucs parce que pourquoi on est là, donc ils veulent pas. Donc moi, une fois, il y avait un policier qui m'avait dit retire ton gilet et tu ne seras pas verbalisé. Donc ma pas par principe, puisqu'on le fait. Donc il faut changer cette mentalité-là. Donc on est dans un ensemble de vivre ensemble. On est là, donc on est des musulmans, on est français. Il y a des musulmans qui sont nés ici, il y a ceux qui viennent de l'étranger. Mais on a construit cette France-là. On travaille pour cette France. C'est le pays d'accueil, c'est le pays de nos enfants aussi. Donc n'oublions pas aussi donc la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on a nos aïeux qui ont participé à la libération, qui sont morts pour cette France. Et du coup, le fait de rejeter ça fait un... C'est le but, hein, tu l'as compris, Farid. Donc le but de cette émission, notamment, de sensibiliser. Voilà. Sensibiliser aussi bien nos téléspectateurs, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs, pour qu'ils participent, qu'ils vous donnent, qu'ils vous soutiennent, vous connaissez ceux qui sont dans le besoin, vous transmettez, vous emmenez ces choses-là chez ceux qui sont dans le besoin, qui vous aident, et aussi les autorités, elles le savent. Les autorités, rappelons-leur juste un point. Il n'y a pas si longtemps que cela, il y a 2-3 ans maximum, pendant la période de Covid, de grandes associations qui pourtant, elles ont les moyens, qui pourtant, elles ont de l'expérience sur le terrain. Nous le savons tous, elles ont presque arrêté totalement leurs activités. Alors que des petites associations comme les vôtres, elles ont bravé le danger en quelque sorte, bien sûr en prenant ce qui est nécessaire comme précaution, mais vous étiez sur le terrain, vous n'avez pas déserté le terrain. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé pendant la période du Covid. La période de Covid, donc la période de Covid, c'était un moment qui était vraiment difficile,
Mais alhamdoulilah, donc avec je dis, c'est grâce à Allah qui nous donne la force et le courage de continuer. Donc la mosquée a été fermée, comme toutes les mosquées, donc, parce qu'il y avait un arrêté préfectorial et national que les mosquées, tous les endroits publics ils étaient fermés, les commerces, à part les commerces alimentaires qui restaient ouverts. Et nous, alhamdoulilah, donc on a eu une autorisation, parce qu'en plus, juste après, donc, ça a commencé vers les fins février, et après mars, après il y a eu le ramadan. Donc nous, on n'avait pas arrêté nos actions, donc on avait aussi donc, la direction, donc le conseil d'administration, il nous a autorisé à utiliser la cuisine et à stocker aussi, donc ce qui nous a permis aussi donc d'avoir un lieu de stockage. Parce qu'on a récupéré, donc il n'y avait que les grandes surfaces qui étaient ouvertes, donc les autres, tout le monde était fermé, tout le monde ne travaillait pas. Et on avait aussi le soutien de la ville de Massy, donc la maire qui nous a donné aussi des autorisations pour circuler, donc il fallait le sésame pour circuler, qu'on ne se fait pas embêter par contrôle, pas verbaliser tout ça. Oui, tout à fait. Donc la ville de Massy donc, nous a donné des autorisations. Pour circuler, pour faire les courses. Donc on faisait des courses, on faisait des repas aussi pour ceux qui à Paris, donc qui n'avaient pas. Donc il y avait aussi l'association des taxis de Paris, par exemple, qui venaient chercher les repas. Donc il y avait un groupe de taxieurs qui venaient chercher à ramasser. Donc, et eux de leur part, ils partageaient. Voilà, eux ils partageaient. Donc nous on n'allait pas jusqu'à Paris. Oui, il y avait une coopération. Une coordination avec les taxieurs, donc ils pouvaient circuler, donc ils circulaient, donc ils venaient. Donc on a eu un partenariat avec l'association des taxis de Paris, parisiens. Donc ils venaient les chercher. Donc à chaque fois qu'on avait des choses, ils venaient les chercher, récupérer, les redistribuer là-bas, donc sur Paris par les SDF. Nous, donc, on a eu une autorisation aussi pendant le ramadan, donc il y avait la sous-préfecture de Palaiseau, donc que je remercie aussi le sous-préfet qui nous a fait confiance, qui est venu, donc il a visité les lieux, donc il nous a donné une autorisation de travailler, d'ouvrir de cuisine et tout ça, donc on était les seuls dans les zones à avoir cette autorisation comme mosquée, et on a travaillé, on est arrivé jusqu'à 750 repas par jour. 750. Voilà, donc et heureusement que la mosquée a été fermée, parce que sinon on n'aurait pas pu faire ça. Donc c'est-à-dire qu'on a utilisé la salle. Voilà, on avait toute la mosquée. Donc voilà, donc on recevait des dons. Donc il y avait des entreprises qui n'ont pas écoulé là, parce qu'il y avait beaucoup de cantines, beaucoup les magasins étaient fermés, donc il y avait du stock. Voilà, il y avait un stock, donc il fallait s'en débarrasser, donc il fallait le donner. Donc on était contacté par des des commerçants, par des intermédiaires. Donc on allait récupérer les denrées alimentaires, et ça nous a permis aussi de redistribuer à tout le monde. Donc même ceux qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas pu travailler, parce qu'on a eu les bénéficiaires du Secours catholique, les Restos du Cœur, parce que les Restos du Cœur étaient fermés, tout le monde était fermé, sauf la Croix-Rouge, partie salariale. Eux, ils étaient ouverts, donc ils sillonnaient aussi les rues, tout ça. Et sur les rues, pendant le Covid, on était les seuls à... Mais les bénévoles, il n'y avait que vous. Les bénévoles, on tournait entre une trentaine de bénévoles. Donc on respectait les consignes, donc, parce qu'il fallait mettre des consignes. Donc on avait mis des consignes, le passage, tout ça. Donc les points soit à l'intérieur de la mosquée, soit à l'extérieur. Et ça a été bien. Et on a distribué pendant le ramadan des repas à emporter. Donc les gens, donc on a fait sur le parking, tant que le parking était vide. Du coup on a respecté les distances d'1 mètre de distance entre la personne. Les gens ils sont venus, donc on distribuait donc, sur le parking de la mosquée des repas aussi emportés. Donc les gens ils venaient, prenaient leurs repas, ils partaient. Donc, et qu'avant, pendant le ramadan, on faisait les repas à l'intérieur de la mosquée. Donc les gens ils venaient juste après la rupture le coucher du soleil, donc après la prière, donc les gens se mettaient à table. Ils mangeaient sur place. On partageait un repas fraternel et qui était destiné pour tout le monde. Donc soit il soit pauvre, soit pas pauvre, donc qui a les moyens, il n'a pas les moyens. Oui. On ne pose pas de questions. Même les repas qu'on fait là, donc emportés, c'était pareil. On n'a pas posé de questions, donc en sachant que voilà, c'est un mois de partage, c'est un mois béni, donc on partage avec tout le monde. Exactement. Donc avant de passer le partage avec tout le monde, c'est important, c'est fondamental en islam, c'est les premières paroles même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les téléspectateurs le savent ou ceux qui ne le savent pas, nous devons le leur rappeler. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens ont accouru
pour venir le voir, le rencontrer, le découvrir. On disait, voici le prophète qui est arrivé, voici le prophète qui est arrivé, voici le prophète qui est arrivé. Abdullah ibn Salam nous rapporte ce hadith, il dit « J'étais parmi les gens qui ont accouru vers le prophète pour l'écouter. » Et les toutes premières paroles que le prophète avait, sallallahu alayhi wa sallam, avait prononcées de façon solennelle, c'était 4 phrases dans lesquelles il y a ce partage. Il a dit « Ayyuhannas, vous les gens, afshu salam » faites répandre la salutation autour de vous. Saluez les gens parce que la salutation, c'est un moyen de créer le lien entre les gens, d'exprimer la compassion, d'exprimer l'amicalité et l'amitié entre les gens. At'imu ta'am, donnez à manger. Silu al-arham, rendez visite à vos proches. Et sallu bil-layl wan-nas niyam, priez la nuit alors que les gens dorment et vous rentrerez au paradis en paix. Donc il y a le partage et c'est pour cette raison que vous êtes dans cette continuité. Voilà. On veut passer, Farid, à un autre point maintenant, plus, je dirais, humainement. Humainement, pour toi, quelles sont les expériences que tu as eues des gens, soit des bénévoles on va commencer par ça, qui ont participé et que c'était pour eux une découverte. Ils connaissaient pas tout ça. Ils sont venus vous dire, on voudrait participer et ensuite, suite à cela, ça les a marqués, disons, cette expérience de partager. Alors le bénévolat, c'est un atout et il y a tout dedans. Donc on a tout. Donc il y a des fragiles, il y a des solides, il y a ceux qui ont déjà fait, qui connaissent. Après nous, parce que nous, il n'y a pas de personnellement, parce que moi je suis pas trop informatique, je suis pas trop dans les réseaux sociaux tout ça. Donc on comprend. Il y a à part à la mosquée, donc on a sur Facebook, donc la personne qui gère le réseau, donc des fois il donne des informations comme ça. On a sur Telegram, donc sur Telegram tout ce qui se passe, donc on a une personne qui s'occupe de l'information, de la communication. Voilà, donc on a besoin de quelque chose, donc on a quelques personnes qui nous suivent à travers le Telegram. Après les bénévoles, donc soit au niveau des jeunes, les jeunes soit c'est par leurs camarades, donc à l'école, donc au lycée ou à la fac ou au collège, donc ils en parlent, donc tiens j'ai fait une maraude, j'ai fait ceci, on a distribué ça. Donc par curiosité, donc ils veulent, donc ils ramènent leurs copains, leurs copines, donc ils viennent. Donc nous, on accueille tout le monde. Donc à part les mineurs, donc quand c'est des enfants, donc il faut qu'ils viennent avec les parents. Donc il faut que les parents soient présents parce que c'est sur la responsabilité des parents. Et les autres, donc ils viennent, il y a des adolescents, donc il y a ceux qui découvrent pour la première fois. Il y a ceux qui ne savent même pas que ça existe. Après on n'a pas que la communauté musulmane, parce qu'on a aussi des non-musulmans qui viennent. Donc on a des catholiques, on a des pratiquants, non-pratiquants, donc un peu de tout. Ils viennent, qui découvrent, soit ils en entendu parler par un des collègues sur le travail, soit donc ils vont sur la page de la mosquée, donc sur le site, donc pour découvrir quel type d'activité qu'on fait. Donc des fois c'est marqué aussi, ils marquent qu'on fait des opérations comme ça. On fait aussi des collectes. Des fois ils nous viennent quand on fait des collectes devant les supermarchés, donc on demande des denrées alimentaires donc à l'entrée, donc comme ils font certains organismes, certaines associations comme la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, donc ils distribuent des flyers pour que les gens ramènent ce qu'ils peuvent ramener, ce qu'ils achètent, des produits frais, tout ça, pas des produits du magasin. Du coup ils nous découvrent, ils nous posent des questions. Et il y en a aussi, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les débuts c'était très difficile pour nous parce que on était confrontés à un autre problème, c'est que les personnes... Cette réticence. Voilà, les personnes qui ne sont pas d'origine musulmane, comment que ça se fait que la mosquée vient collecter, parce que juste entre parenthèses, il y avait une dame qui nous avait vraiment le truc, elle dit « Ouais, pourquoi vous voulez que je vous donne des boîtes de conserve pour les envoyer à Daesh ?» Carrément. Voilà, donc vous voyez, donc tellement que le bourrage de crâne, parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les médias et certains hommes politiques donc, qui font attention quand ils parlent de l'islam, qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Absolument. Il y a des bons, il y a des mauvais, comme partout. Éviter les amalgames. Voilà, on a des bonnes personnes, des mauvaises personnes partout. Ça, on n'y peut rien faire.
c'est comme ça, donc il faut faire avec. Mais il faut faire la part des choses. Les bons, ils sont à part, et les mauvais sont à part. Qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, donc il y en a partout. Absolument. Mais il ne faut pas généraliser que tous les musulmans. C'est quoi une mauvaise action qui est faite par un musulman, c'est tous les musulmans qui... Donc disons que vous, avec cette expérience, vous avez quand même cassé ces tabous. Voilà, donc ce vous tabou-là, avez fait ce dégel de cette réticence des gens. Parce que maintenant, quand on fait des collectes, et ces gens-là, ils sont contents de nous voir parce qu'ils participent aussi. Donc, à chaque fois qu'ils nous voient, c'est bien ce que vous faites. On est là, on participe. Donc, ils participent, ils nous donnent des choses. Et même, ils font très, très attention aussi, en sachant qu'on est musulman. Pourtant, ils le savent qu'on ne donne pas qu'aux musulmans, on donne à tout le monde. Mais ils font attention quand ils achètent, ils ne ramènent pas des produits prohibés. D'accord. Donc, ils font très, très attention. On ne leur demande rien. Oui. Et ils font leurs courses, ils ramènent des choses qu'on a vraiment besoin, ce qui est marqué. Donc, ils posent plus qu'ils ont. Au contraire, maintenant, ils sont contents parce que c'est une autre image qu'ils ont eue. Ils sont venus parce que moi, j'invite tout le monde à venir nous voir, parce qu'on n'a rien à cacher, on ne se cache pas. Du fait qu'on travaille avec nos logos de la mosquée, donc sur le gilet, c'est marqué bien s'il y a même mosquée de Massi, dans la transparence. Et moi, je leur dis voilà, on est ouvert, les jours d'ouverture, vous venez à l'improviste. Si vous voulez, donc, parce qu'on entend toujours parler d'amalgame et tout ça, je dis voilà, ne me prévenez pas, vous venez, voilà les jours qu'on est là, qu'on fait des actions, soit vous venez à Paris, soit vous venez ici, où vous voulez, vous venez, vous avez constaté, voilà, avec vous-même. Et si vous voulez participer, vous êtes la bienvenue aussi. Donc la personne peut venir à n'importe quel moment, participer, faire du bénévolat, préparer les repas, faire la distribution, faire les collectes aussi. Et faire la redistribution. Donc, nous on fait donc on reçoit beaucoup de choses. Donc aussi, donc, on essaie de travailler avec d'autres associations donc, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas donc on les aide. Donc, parce que le but, c'est pas de recevoir tout le monde, parce qu'on n'a pas les moyens de recevoir tout le monde. Parce que là, on recevait plein de tous les départements, toutes les communes donc, qui venaient chez nous. Donc là, on essaie de travailler avec d'autres associations qui veulent travailler, qui veulent collaborer. Et on les aide, on leur donne ce qu'on a en plus, donc on leur donne. Et c'est une chaîne qui se forme comme ça. Absolument. Donc, parmi les bénévoles, il y a de tout type de personnes, donc de la communauté musulmane et non musulmane, de tous les âges, de tous les statuts sociaux, et ceux à qui vous donnez, quand vous leur donnez, quels sont les sentiments? Est-ce que il y a un retour, des liens sociaux qui se créent aussi en même temps? Voilà, donc il y a des personnes qui sont reconnaissantes, il y a des personnes qui sont, surtout les non-musulmans. C'est ça qui nous touche beaucoup, parce qu'ils ne s'y attendent pas. Pour eux, les musulmans, on est fermés contre nous. D'accord. Et quand ils voient, surtout pendant le Covid, qu'on faisait les courses, parce qu'il fallait chez eux, donc, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, donc on allait faire les courses à ces personnes-là, parce qu'ils ont entendu, parce que du fait que la mairie, donc, elle a mis notre numéro, donc on était disponible. Et il y avait aussi des élus qui donnaient nos coordonnées, parce qu'ils savaient ce qu'on faisait, donc ils avaient leurs protégés, donc leurs bénéficiaires, donc qui ne pouvaient pas sortir, surtout les personnes âgées qui étaient malades. Du coup, on faisait leurs courses, on ne les faisait pas payer. Donc, on leur donnait, donc, parce qu'ils n'avaient pas de revenus assez pour... D'accord. Donc, vous leur faisiez des courses, faisait les courses. Et même les courses, ils ne les payaient pas. On ne les faisait pas payer parce que quand on arrivait, donc on voyait dans la situation comment ils sont, donc on ne rentrait pas, donc, mais on voyait le décor comment qu'il était, et on voit que c'est des personnes qui sont vraiment en difficulté, tout ça. Du coup, on ne faisait pas payer les courses. Vous faites rentrer ça dans les dents? On déposait devant l'entrée, après, donc, ils récupèrent, on ne demandait pas, surtout les personnes âgées. Les personnes âgées, il y en avait beaucoup, et on a beaucoup dépanné. Et là, c'est là qu'ils ont compris que c'est pas, parce qu'ils nous disaient à chaque fois, c'est pas l'islam, vous n'êtes pas comme ceux qui parlent à la télé. Donc, je dis, si, c'est les mêmes. Parce qu'il y a eux, et ils ont diabolisé certaines catégories. Donc, c'est pas tout le monde qui a l'islam. Notre islam, c'est le partage. On ne demande pas ce dont je te disais. Tout à fait, Farid. J'aimerais qu'on s'arrête un petit moment ici, Farid, parce que c'est très important. C'est très important aussi bien pour les musulmans que pour les non-musulmans. Donc, le partage, c'est important en islam. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui pose la question, on lui dit quelle est l'action la plus belle, quelle est l'action la plus louable aux yeux de Dieu. Quelle fut la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, c'est un sourire que tu fais et que tu donnes à quelqu'un.
quand tu fais sourire quelqu'un que tu rends content en faisant une action qui le rend satisfait, il lui donne le sourire, cette action-là est l'action que Allah aime le plus que toute autre action. Et on lui pose aussi la question au prophète, on lui dit, quel est l'homme le plus louable? Quel est Ayyunnasi afdal, qui est le meilleur des hommes? Il a dit, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Anfa'uhum linnas, ahabbu an-nas ila Allah, parmi les gens, celui qui est le plus aimé aux yeux d'Allah, c'est celui qui est utile aux autres. Et l'utilité, c'est bien celle-là, c'est qu'on soit utile, pas seulement à celui avec lequel ou avec laquelle nous partageons la foi et la religion, mais à l'être humain, quel qu'il soit. Quel que soit, voilà. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois des non-musulmans qui changent d'avis, qu'ils avaient une autre idée sur l'islam, oui. Et qu'à travers nos actions, ce qu'on fait, donc ils nous remercient, ils disent « Ah, vous n'êtes pas comme les autres ». Tout à fait. Et pourtant, l'islam, il n'y a qu'un seul islam. Oui. Après, c'est la façon qui est compris par les autres et les uns et les autres. Donc après, c'est aussi le message qui est véhiculé par les médias, par certains élus, qui est regrettable. Mais quand on est sur le terrain, donc je le disais, les débuts, c'était difficile. Parce qu'on était confronté à ça. Ce préjugé négatif. Parce qu'ils avaient une autre idée, une autre vision sur l'islam. Mais depuis qu'ils nous ont connus, parce que ça fait maintenant... on est sur les centres commerciaux, donc ça fait plus de 3 ans, on avait commencé avant le Covid. Et là, les gens, donc, les clients commencent à nous découvrir, ils nous connaissent, et maintenant ils nous remercient d'être là. Donc, vous êtes là, c'est bien ce que vous faites pour eux, donc voilà. Et nous, je dis à toute personne qui est dans le parage de Massy, donc on est à la mosquée de Massy, celui qui veut venir vérifier, celui qui veut participer, il est le bienvenu. Donc il vient, donc s'il veut vérifier, donc il n'a pas besoin de nous prévenir. Donc il vient, donc comme ça, pour qu'il va se rendre compte qu'on ne fait pas devant les caméras ou devant les médias ou devant quelqu'un on est beau, tout est rose. Et derrière, on fait n'importe quoi. Donc vous venez à l'improviste, vous dites voilà, je viens vérifier, je viens voir ce que vous faites. Vous êtes le bienvenu, on n'a rien à cacher. Et celui qui veut participer donc, à une action, qui nous prévient, parce que comme ça, on ne peut pas se retrouver avec 30 personnes, 30 bénévoles en même temps. Alors, oui, puisque tu es sur cette lancée, pour donner une information complète à nos téléspectateurs, là, ils veulent vous aider, c'est-à-dire afin que vous aidiez ceux qui sont dans le besoin, qui passent par vous, vous connaissez le terrain. Comment ils peuvent se renseigner, qu'est-ce qu'ils peuvent taper, par exemple, sur leur ordinateur ou leur téléphone portable pour vous connaître et vous découvrir. Il y a un numéro de téléphone qui est mis à disposition. Ils appellent le standard de la mosquée. Alors, CMM. CMM, où ils tapent juste mosquée de Massy. Voilà, ils tapent mosquée de Massy. Voilà, c'est 123 avenue de Paris. Et là, donc, vous avez Pôle Social. Donc, Pôle Social, donc, il met de nous contacter. Donc, il dépose un message, on le recontacte aussitôt. Ou bien, il appelle le standard de la mosquée. Et dans le standard, je ne m'appelle pas, je crois que c'est le choix 4. Le choix 4, il y a le numéro de Pôle Social. D'accord. S'il veut participer ou s'il veut donner, ou il veut des renseignements sur le Pôle Social, donc il appelle ce numéro-là. Donc il aura des informations en sachant qu'il faut bien préciser le numéro pour qu'on puisse le rappeler. Parce que des fois, il y a des personnes qui appellent, mais ils ne laissent pas de numéro. Oui, il faudra le faire quand même. Il faut laisser au moins le numéro qu'on puisse rappeler, donc, pour rappeler la personne. Voilà. Donc voilà, nos téléspectateurs le savent maintenant. Contactez si vous voulez participer, aider. Bien entendu, renseignez-vous d'abord si autour de vous, dans vos quartiers, dans vos villes, il n'y a pas d'associations qui font le même travail que fait le pôle social de la grande mosquée de Massy. Sinon, CMM ou bien mosquée de Massy, pôle social, et vous serez dirigé vers cette association où vous prenez part vous-même et vous allez exprimer cette solidarité et faire revivre
Farid, voilà. faire revivre cette tradition prophétique, cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Khayrul a'mal surur, c'est le sourire que tu procures à quelqu'un, que tu le soulages d'une faim, ou bien tu le soulages d'un besoin quelconque, et ça, on ne peut qu'être fier. D'ailleurs, la religion, qu'est-ce qu'une religion? Si ce n'est le lien, étymologiquement, dans la langue française, la religion vient du terme latin qui est religare. Religare, ça veut dire relier, rattaché à Dieu, à Allah qui est au ciel, mais aussi rattaché à son prochain, son voisin. Et le voisin, comme l'avait dit Farid aussi tout à l'heure, c'est une des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Jar, le prophète n'a cessé, comme il le dit, Jibril, n'a cessé de me recommander mon voisin, et vous faites du local, donc vous faites le voisinage aussi. Donc on le fait, voilà, donc c'est pour ça, donc j'insiste encore pour toutes les mosquées, donc toutes les associations qui le font. Et pour les mosquées aussi, je les invite à faire des associations, de créer des associations humanitaires, sociales, pour qu'ils soient en conformité avec la loi et qu'ils y vont encore plus loin. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter que dans la mosquée, il faut partager avec la ville et prendre contact aussi avec les autres associations qu'il y a dans la ville, que ce soit les Restos du Cœur, soit l'épicerie sociale, la Croix-Rouge, parce que nous, à Massé, on fait ça. Donc on travaille, on se réunit, on partage les infos, on partage le travail, on s'entraide. Donc quand j'ai besoin d'eux, ils sont là. Quand ils ont besoin de moi, donc on est là. Donc c'est un ensemble de tout. Donc qu'il faut, c'est la chaîne. Donc on dit toujours non. Donc on a demandé de fort. Donc une seule main ne peut pas applaudir. Donc il faut tout l'ensemble pour le faire. Donc, comme je le dis toujours, on est en France, donc on est dans un pays qui de liberté, de droits de l'homme. Donc, il faut le respect. Donc, il faut apprendre à partager, à se respecter. Donc, on vit ensemble, je ne vois pas pourquoi. Donc, moi, l'islam, c'est ce qui m'a appris. Donc, l'islam nous a pas à partager, à cohabiter ensemble. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, à Massé, alhamdoulilah. Et je remercie énormément, donc, le CMM, donc la direction du CMM, qui nous permet aussi de continuer dans ce travail-là. La ville de Massy qui nous aide aussi, qui nous épaule. Les élus, certains élus qui nous aident aussi, qui sont là, donc qui savent ce qu'on fait. Et un grand merci aussi donc, pour les donateurs, les donatrices qui nous aident grâce à vous, donc grâce à vos dons, donc on est toujours là. Un grand merci, un chapeau à tous les bénévoles, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes, qu'ils soient grands, parce qu'on a tous différents âges, donc il y a un peu de tout. Et nous remercions Allah qui nous guide, qui nous ouvre les lumières, qui nous donne aussi la force et le courage de continuer, de ne pas rester toujours enfermés entre nous, donc il faut s'ouvrir. Et n'oublions pas qu'on est en France, on est des Français musulmans, de confession musulmane. Il ne faut pas avoir honte de dire que je suis musulman. Mais il faut le dire intelligemment et avec le respect. Donc il faut respecter les autres pour qu'on nous respecte. Voilà. Et qu'Allah nous guide et qu'il nous ouvre plein de portes. Amin, amin. Barakallahu fik Farid pour tous ces sentiments exprimés de façon claire et de façon directe. Nos téléspectateurs l'ont bien compris, Inch'Allah. Il y a tout un travail à faire. Tu l'avais dit comme ça, on finit là où on a commencé au début. Tu avais parlé que votre génération, vous n'avez pas connu de mosquées. Les mosquées déjà, celle de votre ville, elle est récente, donc son inauguration officielle 2019. Mais la génération suivante, eux, ils ont déjà les structures, ils ont déjà les mosquées. Il faut qu'ils aillent de l'avant pour plus. Donc vous avez montré le chemin en construisant des mosquées, en mettant en place les structures, les activités fondamentales
d'une mosquée, à eux d'aller plus loin. Voilà. Et je dirais que déjà, la mosquée de Massy notamment, le CMM, il y a énormément de choses. Le dialogue interreligieux. Qui fait rencontrer... Entre les différentes religions, donc le monothéiste. Voilà. Donc il y a un échange. Il y a des activités qui se font. On a aussi avec une fois par an, donc on a des groupes de jeunes qui rejoignent à Tizi, donc qui est organisé dans le cadre de l'interreligieux, donc voilà, dans le cadre de l'interreligieux, voilà, le voyage à Tizi. Voilà, ils passent quelques jours dans le monastère à Tizi, donc qui appartient au Vatican, et qui a tous les jeunes du monde entier qui se rencontrent là-bas. Il y a un échange, et il y a le respect aussi, donc on apprend aussi le respect, l'échange et la différence entre les religions. Alhamdulillah. Donc voilà, je te remercie pour toutes ces explications, Farid, et je remercie nos téléspectateurs et je les invite à partager cette émission qui parle du partage en islam. Partager le manger, partager la nourriture, comme partager l'argent ou partager tout ce qui est partageable et qui aide l'autre à mieux vivre, c'est recommandé et c'est fortement incité par l'islam, et c'est ce que signifie la rahma dont Allah nous parle en long et en large dans le Coran. Ar-Rahman Ar-Rahim, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyez généreux, soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel est miséricordieux à votre égard. Je vous remercie encore une fois. En votre nom, je remercie Farid aussi pour cette visite. Merci. Et à une autre fois, Inch'Allah Ta'ala. Et voilà, donnez, partagez, c'est partager tout ce que vous pouvez, ce qui rend l'autre heureux, et vous serez vous-même heureux, et Allah sera satisfait de nous. Et c'est ça l'islam qu'on aimerait enseigner à nos enfants, et qu'on aimerait que les gens découvrent et saisissent et comprennent. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette émission sur les réseaux sociaux. À une autre fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.